Voilà. Alors là, on va faire exactement le même travail que dans écrit les lettres, le numéro 1. Là, on est le numéro 2. Même travail, je vous dis une lettre en script, vous devez l'écrire en capitale. Et ensuite, on l'écrit en attaché. Alors là, dans la vidéo numéro 2, ce qui va changer, c'est que les lettres qu'on va avoir, il y en a 8 aujourd'hui, ça c'est des lettres qu'a priori vous ne connaissez pas, enfin en tout cas pas par moi, donc ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps pour les tracer, ça va vous prendre plus de temps à moi pour vous expliquer, mais aussi à vous pour les faire, hein. Donc prenez du temps pour vous arrêter, pour essayer de les refaire plus tard ou de recommencer la vidéo plusieurs fois. Ok? Alors on commence avec une lettre facile à reconnaître a priori, celle-ci. Là, je vous la montre en script. Avec le petit point, c'est le I. Le I. Alors, vous l'écrivez en capitale. Le I en capitale, un grand trait. Et puis, pour vous aider à l'identifier, alors des fois, on la voit sans le point, mais moi, à chaque fois que je l'ai écrite en classe, j'ai quand même rajouté le point au-dessus. Voilà, le I. Et en attaché, alors en attaché, je monte, je descends et je ne suis pas montée beaucoup. La dernière fois, je vous avais fait le T où je suis montée très haut. Là, je ne monte pas très haut. Je redescends, je mets le point, donc je vous remontre. Ça brille beaucoup, hein. Faut que je me place comme ça. Je monte tout droit, je redescends par le même chemin et je rajoute le point au-dessus. Au-dessus, ça veut dire qu'il n'est pas sur le tracé. Il ne touche pas. Alors, ensuite, une autre lettre. Une lettre avec également un point dessus. La lettre J. Alors celle-ci, elle ressemble au I parce qu'il y a le point qui sera au-dessus du reste du tracé. Et elle termine avec une espèce en forme de canne de certains parapluies. Plus tous, mais il y a encore des parapluies qui ont cette espèce de petit enroulement au bout. Ça, c'est le J en script. Et le J en capitale, il va être quasiment pareil. Alors ici, ils n'ont pas mis le point parce qu'on n'est pas obligé, mais moi, je vous le mettais pour vous aider à reconnaître. Alors, le J en capitale, je descends et je fais la forme de la canne de parapluie, voilà, et le point au-dessus. Alors, le J, par contre, en attaché, lui, il va être beaucoup plus compliqué. Alors, je vous montre un peu. On va le faire, il y aura une boucle, mais pas une boucle qui va monter comme l'oreille de lapin, une boucle qui va descendre. Des fois, il y a des lettres qui montent, comme si elles allaient au premier étage, et il y a des lettres qui descendent comme si elles allaient à la cave, comme par exemple le P qu'on a vu, et là, le J, ça va aussi descendre à la cave. Alors, au début, je commence avec un petit trait oblique. Voilà, on le voit bien, il marche très bien ce feutre, je crois. Je vais en prendre un autre. Alors, je recommence. Alors, un petit trait oblique. Et je descends. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et quand je suis en bas, je fais une boucle en bas. Et je remonte. Ok? Avec le petit point au-dessus. Je recommence. Au début, un petit oblique. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et je tourne par là. Une boucle en bas. Et je remonte. Et le point sur le I. Voilà, la lettre J. Ensuite, je continue. La lettre V. La V en script, elle est facile, en capitale, la même forme, un peu plus grand. Donc allez-y, écrivez
La V en capitale. Moi, j'ai fait tomber toutes les lettres. Je vais ramasser pendant que vous écrivez. Le V en capitale, 2 obliques avec la pointe en bas. Hop. Voilà, je ramasse la suite après. Alors, le V en capitale. On est dans le direct, hein. Il n'y a pas de trucage, hein. Voilà. Et en attaché, alors en attaché, ça va être légèrement plus compliqué. Il y aura plus de pointe. On va faire une vague qui monte, qui descend, et ensuite, comme un petit plateau avec un trait couché. Alors, je vous montre. Je monte, je fais une vague, je redescends. Je ne m'arrête pas, hein. Vous voyez avec la main, ma main ne s'arrête pas parce que c'est arrondi. Et quand je suis à nouveau en haut, un petit plateau. Je recommence. Alors, je monte, arrondi, je descends, arrondi, je remonte et un plateau. Voilà. Alors, les parents, peut-être que des fois, vous voyez, il y a des lettres où ils rajoutent des petites boucles comme ça, quoi, hein. Souvent, on les voit comme ça. C'est pas faux du tout, hein, mais je ne complique pas c'est un peu compliqué. Donc, je fais un tracé plus simple qui est juste aussi, quoi, hein. La petite boucle, il y a un petit côté décoratif comme ça, mais les petites boucles, ça perturbe pas mal vos élèves, quoi, hein. Ils sont un petit peu compliqués pour structurer tout ça dans l'espace, hein. Donc, il rajoutera ça. Ça leur fera les décorations quand elles seront à la grande école, hein. On n'a pas besoin de les faire tout de suite. Alors, on continue. Une autre lettre. Alors, celle-ci, je l'ai dans le bon sens. Alors, celle-ci, elle est compliquée. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais montré le B et ça, c'est le D. Alors, la différence entre le B et le D, il est là, c'est que en premier, il y a le gros arrondi et le trait à droite. Et ici, c'est à l'inverse. En premier, il y a le trait et après, il y a l'arrondi. Mais autrement, on a vraiment l'impression que c'est exactement les mêmes, quoi. C'est juste une histoire de gauche et de droite. Alors ça, c'est la lettre D. Et la lettre D, allez-y, écrivez-la. Vous vous rappelez laquelle c'est? Un grand trait qui descend et ensuite un gros ventre de tout en haut jusque tout en bas. Le D, un trait vertical. Et là, je fais un grand ventre de tout en haut jusque tout en bas. Voilà. Et pour l'écrire en attaché, je vous ai déjà un petit peu montré quand on écrivait la date, mais je ne l'ai pas fait faire à tout le monde. Je vous avais juste expliqué un petit peu rapidement. Là, je vous montre bien à tout le monde. En premier, on commence, on fait un rond. Je trace, je fais le rond. Et ensuite, là, je dois enlever le feutre. Je ne peux plus rester sur l'ardoise. Je l'enlève et je vais le mettre là-haut parce que je vais descendre et mon trait tout droit devra juste toucher le bord du rond. Alors, je le mets là-haut, je descends tout droit. Voilà. Hop, il touche et je fais une petite attache qui va par là. La lettre D. Ensuite, celle-ci en script, la même forme qu'en capitale, la lettre C. Donc allez-y, écrivez la lettre C en capitale. Le C. Voilà. Et en attaché, eh ben, c'est presque la même chose, mais en premier, on va d'abord mettre la petite attache et ensuite je fais cette forme arrondie. Voilà. Ensuite, alors on va enfin faire le R qu'il y avait dans la petite poule rousse. Le R qu'on a aussi vu en phonologie qui fait re. Quand on met la main, on entend bien le raclement quand on l'exagère. Alors le R, le voilà en script.
C'est laquelle, hein? Ouais. Dure celle-là. Hein. Alors ça, c'est en script. En capitale, elle est tombée par terre. La voilà. Le R en script, le R en capitale. Donc allez-y, écrivez-la en capitale, un trait qui descend, un gros arrondi comme un nez de clown et une espèce de petite jambe devant. Allez-y, je vous rattrape. Un trait vertical, un gros arrondi et une petite jambe devant. Voilà, la lettre R. Et en attaché, alors en attaché, je ne suis pas tout à fait tout droite, je ne suis pas vraiment en oblique, je monte en oblique presque tout droit, et quand je suis là-haut, je m'arrête et je fais hop, hop. C'est pas vraiment des traits ça, hein. Hop, hop. Le R. Et le R qu'on voit souvent comme ça, hop, une petite boucle, et là. Mais comme dit, là aussi, pour faire la petite boucle, les élèves, ils risquent d'y mettre toute leur attention et d'être complètement perturbés par ça. Donc on commence avec un modèle un petit peu plus simple comme ça. Voilà, la lettre R. Ensuite, dans la petite poule rousse, il y avait aussi la lettre S. La lettre S en capitale, facile à reconnaître. Alors, on y va. La lettre S, celle qui faisait S. Voilà, le S. En attaché, par contre, elle ne va pas du tout ressembler. En attaché, vous allez faire en premier un oblique. Et ensuite, je vais faire une espèce de forme comme la moitié d'une feuille, comme la moitié d'un cœur. Voilà. Vous avez vu la forme que j'ai rajoutée? Alors, je monte et maintenant, je descends en faisant cette forme. Voilà, la lettre S. Et on termine. La dernière lettre. Alors, c'est laquelle celle-ci? Vous la connaissez en script? C'est la lettre F. Le F de Farida. Voilà. Et là en capitale. Là en script, là en capitale. Donc allez-y, écrivez-la en capitale, la lettre F. Un trait debout et deux traits couchés. Un trait vertical, deux traits horizontaux. Voilà. Et alors en attaché, celle-ci, elle n'est pas facile parce qu'on va faire une boucle en haut, on va descendre et on va faire une boucle en bas. Et pas dans n'importe quel sens. Donc elle n'est pas facile, vous pourrez vous entraîner beaucoup. Donc c'est une lettre qui va monter et une lettre qui va descendre à la cave. Elle va aller au premier étage et à la cave. Alors regardez, je vous montre. Alors en premier, je commence et je fais la boucle en haut. Pour l'instant, c'est pas très difficile. Et là, je m'arrête pas. Je descends. Je descends et je vais aller par là. Pas par là. Donc je descends et je vais par là. Vous voyez dans quel sens j'ai été? Voilà, c'est important, hein. Et voilà. Et une petite attache. Je la refais. Alors, je monte pour faire une boucle. Je descends. Et là, je vais par la droite. Hop. Je ferme. Et une petite attache. La lettre F. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez appris encore à écrire 8 nouvelles lettres. Les dernières qui manquent, qui sont un peu les plus difficiles, c'est aussi pour ça que je les ai gardées pour la fin. Je pense au H, je pense à la lettre K, je pense à la lettre Z. Et ensuite, d'autres lettres qu'on voit moins souvent, que j'ai un peu gardées en dernier. Ok, ça sera dans la vidéo 3. Ciao!